J'avoue, je suis pas fan de Xiaomi, mais ouais. Et pourtant il s'en sort bien. Bah déjà parlons de son prix, on est sur un smartphone en France, vendu sur Amazon à 150 €. J'aurais mis le lien en description, il sera peut-être même moins cher. Petite pause, juste parce que j'ai zappé. Merci JP de la chaîne Smartphone Actualité de m'avoir prêté le Redmi 10C. Bah oui, c'est pas Xiaomi qui me l'a envoyé. Donc voilà, revenons-en, 150 € un smartphone. Au jour d'aujourd'hui, un smartphone à ce prix-là, on se dit c'est de la merde. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et bah pas tant que ça finalement, parce que déjà au niveau de l'esthétique, moi je trouve qu'il est joli. Il a du look, là on est sur la version verte. Faut savoir qu'il existe aussi en bleu et en noir. Et cette version verte, elle a beau être totalement en plastique, pour le tarif c'est normal, et bah c'est joli. C'est joli, c'est un style, c'est un doré nuré. Ça semble bien fini, malgré que ça soit du plastique, on a quand même des belles finitions, on n'a pas cette sensation de smartphone pourri tout simplement. La partie module photo est pas mal, c'est un design innovant, en tout cas ça a deux parties, t'as la partie photo et t'as une autre partie avec une plaque en verre noir qui va cacher l'empreinte digitale. Ça pour moi c'est un défaut, je trouve ça laid, je trouve ça moche, je trouve ça pas pratique. Bon moche j'exagère. Mais c'est pas pratique, j'aurais préféré sur le bouton power sur le côté. Quoi qu'il en soit, le style, je l'aime bien, pour ce tarif, surtout qu'on est sur un smartphone pas trop lourd, il fait 190 grammes, et une épaisseur de 8,3 mm. Donc ça reste convenable, ça reste correct en prise en main, bien sûr faut l'utiliser à deux mains, mais voilà, il est pas trop lourd, il est agréable à utiliser. On est quand même sur de l'entrée de gamme, et c'est clairement pas réussi. Ah non, il y a un petit défaut, on n'a plus le port infrarouge là, qu'il y avait avant pour les télécommandes, et ça c'est con, vraiment très dommage. Mais revenons à cette empreinte digitale dans le dos. Alors une fois que tu l'as trouvée directement et que tu as pris l'habitude, elle fonctionne rapidement. C'est clair, c'est efficace, ça va vite, ça bug pratiquement jamais si tu as bien visé. Et pareil pour la reconnaissance faciale, on a beau être sur de l'entrée de gamme, c'est super rapide, bien plus rapide que les smartphones que j'ai pu tester à plus de 400 €. Ne nous emballons pas trop vite, on reste sur un smartphone pas bien cher, donc on est sur un écran LCD en HD+, tout simplement. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, et c'est vrai, surtout qu'au niveau de la colorimétrie, je trouve correct. Bon, c'est naturel, on n'est pas sur des couleurs AMOLED, c'est sûr, c'est plutôt agréable à regarder, c'est fluide, même si l'angle de vision, est pas fabuleux, quand on tourne un peu l'écran, on peut voir que ça s'assombrit. Sur la globalité, l'écran, je le trouve correct. Après, il peut monter jusqu'à 400 nits en luminosité maximum. Bon, en extérieur, en plein soleil, on sent que ça manque, c'est vrai qu'on voit pas forcément grand chose. Mais bon, on est sur de l'entrée de gamme. Et si on veut lui trouver un autre petit défaut, on a des contours quand même assez épais, on a en haut la petite goutte d'eau. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut? Je vous invite à me dire en commentaire, mais je titille pas mal quand même. Mais on approche des défauts, on y approche, et là on y est parce qu'on est sur MIUI 13. MIUI 13, bon, c'est la version de chez Xiaomi posée sur Android, mais là c'est Android 11, et ils n'ont pas annoncé forcément d'avoir Android 12. Et au jour d'aujourd'hui, des smartphones qui sortent en Android 11, c'est un petit peu abusé quand même. Voilà, beaucoup même. Pour faire des smartphones moins chers, Xiaomi a des applications préinstallées. Tout simplement. Donc on retrouve un smartphone neuf avec déjà pas mal d'applications. Il y en a au moins une dizaine. Ouais, peut-être un petit peu moins, mais on n'est pas loin. Bien sûr, elle s'efface facilement, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Pour ce qui est de MIUI 13, ça va dépendre des goûts. Je suis pas forcément fan, sache que tu peux quand même personnaliser un peu ton smartphone, le thème, mais faut admettre que sur ce smartphone, ça reste stable, c'est fluide, c'est efficace. Bon, j'ai pas eu de bug, en tout cas dans cette période de test. Et oui, c'est bien. C'est resté stable pour les applications standards, les réseaux sociaux, le multitâche, voilà. Quelques petites latences, mais vraiment, dans l'ensemble, ça reste surprenant de fluidité pour ce tarif. Je vais souvent dire pour ce tarif, mais il faut l'admettre, pour ce tarif, c'est quand même fluide, rapide, c'est surprenant. Pourtant, c'est pas la mémoire qui le rend super fluide, parce qu'on est sur 4 Go de RAM, plus 1 Go de RAM qui a été pioché virtuellement dans la mémoire interne, sachant que la mémoire interne est de 64 Go. 64 Go, on peut dire que c'est correct, mais en fait pas tant que ça, parce que finalement, avec le peu que j'ai installé, il me reste que 27 Go de stockage à l'intérieur. Donc heureusement, on peut rajouter une micro SD à l'intérieur, montant jusqu'à 1000 Go, et bien sûr, mettre 2 nano SIM 4G. Et aussi, il est compatible NFC, tiens, je le dis maintenant, là, tout de suite comme ça, mais c'est important. C'est bien d'ailleurs. Mais là où ils ont fait fort pour moi, un autre point, c'est au niveau du processeur, parce qu'on est sur le Snapdragon 680, et ce Snapdragon 680 sur Antutu, il monte quand même à 230 000, voire un petit peu plus, ça va dépendre des jours et de son humeur. Et je me répète, encore une fois, mais à ce tarif-là, un smartphone qui monte à 230 000, c'est bon. C'est très bien, sachant que pour les jeux 3D, ça fonctionnera. Alors oui, les jeux 3D gourmands, faut pas rêver, ou alors au graphique au minimum, mais il arrive à tenir et à les rendre fluides. Bien sûr, il y a 2-3 latences de temps en temps. Mais dans l'ensemble, le jeu est fluide et agréable à jouer, l'écran réagit bien. Bon, le smartphone ne chauffe pas trop. Clairement, on peut faire du jeu 3D avec. En tout cas, ça peut dépanner. Bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'on est sur un son mono. Pour le jeu, j'aurais préféré un stéréo, mais je suis super exigeant. Mais ça donne ça, quoi.
Vous l'avez compris, il est quand même un petit peu imposant, mais c'est parce qu'il cache une batterie de 5000 mAh. Et 5000 mAh sur un processeur pas très puissant, ça donne de bons résultats, parce que la journée, elle est tenue largement. Mais en utilisation intensive, on tiendra la journée. Après, on peut tenir 2 jours. Bon, 3 jours si c'est papy ou mamie qui l'utilise, voire plus. En plus de ça, dans la boîte, ils fournissent un chargeur à charge rapide, entre guillemets, 18 watts, qui va charger le smartphone de 0 à 100% en un tout petit peu moins de 2 heures. C'est pas si mal. C'est pas si mal quand même. Ouais, ça va. Et là, la question que tout le monde se pose, ça va être au niveau de la photo. Parce que bon, à ce tarif-là, oui, je me répète, on s'attend pas à des miracles, surtout moi. Et la caméra principale est de 50 mégapixels et on a une deuxième caméra portrait, de 2 mégapixels qu'il faut zapper, qui n'existe pas, avec un petit flash au dos. Et au niveau du rendu, c'est surprenant, mais dans le bon sens. Alors on n'est pas sur un photophone du tout, hein. Il va te dépanner la plupart du temps. Les couleurs ne sont pas forcément très réalistes, des fois c'est un petit peu fade, mais la gestion globale est bonne, même des hautes lumières. Il arrive à gérer plutôt bien avec l'intelligence artificielle et rendre au final des clichés plutôt corrects, même voire joli. Ça va dépendre du photographe, vous avez sûrement plus de talent que moi. Pour le mode nuit, parce qu'il y a bien un mode nuit, il fait son boulot, je m'attendais quand même à bien pire. C'est pas ouf du tout, mais je m'attendais à bien pire quand même, et on peut avoir quelques clichés exploitables s'il y a quand même un petit peu de luminosité. C'est pas si moche que ça. Pour la partie selfie, c'est pas l'Eldorado, on est sur un 5 mégapixels. Les couleurs sont pas forcément dingues, la peau est un petit peu lissée, ok, mais je m'attendais quand même à beaucoup plus pire, car finalement ça dépannera, on fera pas une œuvre d'art avec, mais voilà. De temps en temps, avec ma Huguette, c'est correct. Ensuite, la vidéo, On va aller tester l'autofocus sur ces petits coquillages magiques. Ça a pas l'air si mal, je vais courir un peu quand même histoire d'eux. Et le soleil qui est par là, je vois plus rien. Ouais. Bon, selfie 1080p 30 images par seconde, soleil est par là-bas en haut. Sur l'écran, je vois rien, je vais pas mentir. Là, je cours un peu, mais bon, ça a pas l'air dégueu le peu que je vois, quoi. C'est pas du grand art au niveau de la vidéo, mais on est quand même en 1080p 30 images par seconde, sans stabilisation. Si on prend son temps en extérieur en pleine luminosité, le résultat est correct. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce que vous avez vu au niveau de la vidéo ou même de la photo. Mais pour le prix, non, moi en tout cas je trouve ça pas si mal. Alors dans cette conclusion de dingue sur ce smartphone vraiment pas cher de chez Xiaomi, alors que j'aime pas du tout cette marque, je lui dis oui. Je lui dis oui parce que c'est clairement un smartphone à acheter pour commencer dans le monde du smartphone, ou pour un ado, ou pour des grands-parents, ou même pour vous, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous recherchez un smartphone qui se débrouille un peu de partout, plutôt bien, qui sera fluide, au final qu'on n'a pas envie de jeter contre un mur, ce Redmi 10C, honnêtement, il est vraiment pas mal. Et il suffirait presque à monsieur tout le monde. Mais bien sûr, si on le tire un peu, on peut ressentir ses limites. Et c'est clair qu'après, il faudra mettre plus cher si on veut un smartphone plus fluide, plus rapide, meilleur en photo, etc. Mais c'est tout à fait normal. Mais pour ce tarif-là, à 150 €, voire moins cher en Chine si on cherche un peu, et voire peut-être même moins cher maintenant au moment où vous regardez la vidéo, c'est clairement un bon choix. En tout cas, j'approuve, j'ai adoré l'utiliser, j'étais vraiment surpris. Voilà, bravo Xiaomi, bravo Redmi 10C, ça m'énerve, mais bravo. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, allez-y, lâchez-vous un petit pouce vers le haut, partagez un maximum à ceux qui recherchent un smartphone pas trop cher, et puis surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas tout qui tiers, c'est méga important parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent de ce genre. Bon allez, j'en ai fini pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui toute ta vie.